hier dans l'hémicycle, il m'a vraiment mis les poils. En gros, on perd le vote sur la loi du plomb. Et il y a Fleur Breteau de Cancer Colère qui elle-même est victime de cancer, qui se lève en tribune et qui peut pas s'empêcher un cri du cœur, quoi. Et elle dit, en fait, toutes les personnes qui ont voté pour cette loi sont des alliés du cancer, ont voté pour le cancer. Et c'est extrêmement violent parce qu'en face, on a les députés de droite qui l'a eu et qui lui font signe de repartir, enfin de s'en aller. Et elle redescend, elle dit mais regardez-moi. Parce qu'en fait, quand on regarde Fleur, on peut pas ignorer le fait qu'elle est victime de cancer. Et en face, il y a cette espèce de mépris, cette espèce de mur qui est extrêmement violent. Et il y a tous les députés de gauche, évidemment, qui se lèvent pour elle l'applaudir parce que le travail qu'elle fait est incroyable et son courage est incroyable avec Cancer Colère et toute la mobilisation qu'il y a eu. Et là, on perd ce vote. Et pendant toutes les explications de vote de la droite, il n'y en a pas un qui a eu un mot pour les victimes de cancer. Ils font comme si c'était pas un sujet, en fait, la question de la santé des gens, la question de la santé environnementale sur le texte du plomb. Comme si tout ça, c'était juste une histoire de simplification agricole. En fait, c'est pas le cas. On sait, nous, ce texte qui va avoir un impact, on sait ce que dit la science, on sait les témoignages des associations de victimes. Et ça a été, je crois, le moment le plus violent, en fait, de la journée d'hier. Ça a été ce mépris et ce cynisme alors qu'on parle de cancer pédiatrique, de cancer de personnes âgées, des agriculteurs, en fait, de nos voisins, de nos voisines, nos frères, nos mères, nos pères, nos sœurs. Et peut-être qu'un jour, ce sera leur famille, à eux, qui seront touchés. Mais du coup, eux, ils ont que leurs yeux pour pleurer et leur vote sur la conscience.